Bonjour, bonjour. Allez, on y va pour le rendez-vous de vous avec vous. Ce rendez-vous pour ce mardi 19 octobre. C'est fou, hein, parce que je tire quand même assez souvent depuis que j'ai commencé. C'est-à-dire que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je tire souvent les mêmes cartes. C'est hallucinant quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais mettre sur pause et je reviens vers vous pour interpréter ces deux cartes. Alors, je reviens vers vous. Bien entendu, n'hésitez pas à marquer en dessous ce que vous ressentez. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça représente pour vous, ces deux cartes? Qu'est-ce que ça fait ressortir du plus profond de vous-même? Ça peut être quelque chose qui est totalement différent de ces deux cartes. Ça peut, euh, Ça peut créer des sentiments, des sensations qui n'ont rien à voir, mais c'est important. Donc si vous voulez le faire partager, n'hésitez pas. Alors moi, ce que je vais dire dans ces énergies qui ressortent à travers ces deux cartes, ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu, puisque ça reste une guidance générale, c'est que vous êtes prisonnier d'une image. D'une image. Alors je dis que vous êtes prisonnier parce que vous êtes quelque part, on vous empêche d'être vous-même, vous êtes attaché par cette guirlande. Alors vous ne le voyez pas sur les détails, mais sur cette guirlande, vous avez des petits ronds où il y a la notation de l'euro, la notation du dollar, en tout cas des représentations d'argent. Alors, vous avez cette réputation, vous avez l'image de celui ou de celle qui a de l'argent, qui est généreux. Alors, est-ce que vous êtes réellement généreux? En tout cas, on le présente comme ça. Vous êtes prisonnier de cette image-là, d'avoir de l'argent, donc de devoir être généreux. Donc, de donner toujours plus. C'est pas forcément ce que vous avez envie, justement. C'est peut-être parce que vous avez de l'argent que vous sentez obligé et qu'on vous regarde un petit peu comme le donateur, comme celui qui va faire beaucoup de cadeaux. Vous savez à quoi ça me fait penser? À celui qui gagne au loto. Les regards sont différents sur lui parce que cette personne a de l'argent, parce qu'elle se sent obligée de donner. C'est un peu ça. On vous colle cette étiquette de généreux et on vous oblige quelque part à être généreux. Vous êtes emprisonné par cela. Et finalement, quand on regarde cette carte à côté, vous n'en avez pas envie de cette image. Vous n'êtes pas si généreux que ça. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas généreux, mais on vous oblige quelque part à donner beaucoup plus que ce que vous auriez envie de donner. Et vous avez peut-être plus envie de cette image-là. C'est-à-dire que vous avez envie de donner quand vous le voulez et pas quand c'est obligé. Par exemple à Noël, etc. À Noël, anniversaire, à certains moments, on vous oblige à donner et en fait, vous n'avez pas franchement envie. Vous n'avez plus envie de cette image de celui qui est généreux et d'être toujours obligé de donner. Vous avez envie qu'on vous lâche la grappe. Vous avez envie d'être vous-même. Vous avez envie de liberté. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de ce diable-là. Alors, bien entendu, il y a l'image du bon samaritain et l'image que vous êtes, c'est-à-dire cette image où vous vous rebellez, vous avez envie de reprendre votre liberté, envie de donner quand vous voulez, avoir la liberté de donner comme vous voulez, à qui vous voulez, et pas seulement à la famille, à ceux qui sont proches au moment de Noël. La solution, c'est de vous exprimer tel que vous êtes, c'est retrouver votre liberté, qui est symbolisée ici par la nature, par l'eau qui coule, par la sérénité.
Vous avez envie de vous éloigner de cette pression. Vous avez peut-être cette sensation ici d'être un peu pressé comme un citron, d'avoir autour de vous des gens qui attendent toujours plus, alors que vous avez déjà beaucoup donné, et vous en avez peut-être un peu marre qu'on vous demande tout le temps, qu'on attend tout le temps de vous, et qu'on donne cette image autour de vous de celui qui est généreux, qui donne beaucoup, qui fait beaucoup de cadeaux. Là, ça peut être au sens large, hein, ça peut être des cadeaux, mais ça peut être de l'aide, de l'attention, au travail, faire toujours plus, aider les autres, etc. Le bon samaritain. Alors, vous êtes peut-être prisonnier de ça parce que vous ne savez pas dire non. Alors qu'à l'intérieur de vous, ce que vous êtes vraiment, c'est pas cette image-là, c'est celui-là. C'est le diable, c'est-à-dire la personne qui a envie d'être égoïste de temps en temps, qui en a marre de donner, qui en a marre qu'on l'exploite, et qui aimerait bien ne pas faire, ne pas donner, ne pas... mais vous êtes emprisonné par l'image que vous avez, par cette image qu'on vous a donnée, qui n'est pas celle que vous êtes vraiment. Et la seule solution, c'est de reprendre cette liberté. De vous montrer tel que vous êtes. C'est-à-dire pas forcément quelqu'un de mauvais, d'égoïste, etc. Pas du tout. Mais reprendre cette liberté, vous détacher de cette guirlande, cet argent qu'on vous colle sur comme une étiquette. Celui qui a de l'argent, donc celui qui est obligé de donner, par exemple. Il y a comme une envie de se rebeller là. Il y a la tentation à travers le symbole de ces pommes de se montrer tel que vous êtes, aussi avec vos défauts, aussi avec votre caractère, aussi avec cette envie de penser à vous, de ne pas toujours devoir être là pour les autres. Envie enfin d'être égoïste. Parce que vous êtes important. Peut-être même pour certains, envie de provoquer en étant dans l'extrême inverse. C'est on vous a tellement demandé, pardon, on vous a tellement demandé, vous avez tellement donné que vous avez, pour le coup, en réaction épidermique, de devenir ce petit diable qui a envie de penser à lui, quoi, et qui a envie de dire aux autres, mais lâchez-moi la grappe, quoi. C'est mon argent, je l'ai mérité, je l'ai gagné, je ne suis pas obligée de donner, ou si je donne, c'est quand je veux, où je veux, c'est retrouver ma liberté. La solution, c'est de vous ouvrir et de vous montrer tel que vous êtes. Alors, si on interprète cette carte seule, on pourrait dire, vous vous êtes pris comme quelqu'un, comme un diable, comme quelqu'un de négatif, alors qu'à l'intérieur, vous êtes quelqu'un de beau. Mais avec cette carte-là, je ne le ressens pas du tout comme ça. Vous avez envie de vous montrer sous la forme d'un diable parce que vous en avez assez qu'on profite de vous. On le voit là, hein. Même si effectivement à l'intérieur, il y a ce besoin de liberté, cette sérénité, quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus léger, la solution c'est de l'ouvrir quand vous
en avez envie. De donner cette générosité quand vous en avez envie. À partir du moment où vous allez retrouver cette liberté de donner à qui vous voulez, quand vous voulez, pas seulement aux fêtes de Noël, mais peut-être à d'autres moments. La solution, c'est effectivement de se montrer avec son caractère, avec son côté qui peut sembler négatif. C'est un petit peu détruire l'image qu'on a de vous, du bon samaritain, qui a du fric, donc il doit payer, donc il doit donner, donc il doit... et il est là que pour ça, quelque part. La solution, c'est de refuser cette image et de vous exprimer et de montrer autre chose, peut-être même à l'extrême, sous la forme du méchant, alors qu'à l'intérieur, c'est pas le cas. Mais c'est la solution qui vous permettra d'ouvrir votre cœur, de donner à qui vous voulez, quand vous voulez. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre ce que vous ressentez en dessous. Et c'est assez amusant que cette carte ressorte parce que finalement, je vois autour de moi qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à penser aux cadeaux de Noël. Donc voilà, j'ai même le cas dans ma famille. Donc c'est pas étonnant que cette carte ressorte parce que beaucoup font des projets déjà. Donc je pense que ça va parler à certaines personnes. J'espère au maximum. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à partager en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent dimanche ou une bonne après-midi, un bon après-midi de dimanche. Et je vous dis pourquoi je vous parle de dimanche? Je sais pas. Écoutez, je sais pas. Je sais pas parce que on est bon. C'est vrai que vous voyez cette guidance le lundi. J'en suis encore au dimanche, moi, donc non, le dimanche est passé. En tout cas, j'espère qu'il a été bon. Je vous souhaite un excellent mardi, voire une bonne fin de journée de ce lundi, puisque je fais le tirage toujours la veille. Je ne sais pas pourquoi. Ben écoutez, hein, c'est pas grave, hein. Je vais rester au dimanche. Certainement parce que voilà, les cadeaux, la fête, cette ambiance me fait penser plus au dimanche. Certainement. En tout cas, voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à mercredi.